pourquoi les plateformes et les marques s'intéressent-elles tant à ces données? Et qu'en font-elles exactement? Eh oui, tes données rapportent et il vaut mieux le savoir. Il faut bien distinguer les types de données. Les données personnelles des clients à l'occasion d'une transaction sont entrées dans des bases de données classiques, mais optimisées pour un suivi permanent par un CRM, Consumer Relationship Management System, ce qui permet de recevoir des coupons, des bonus, des offres et de devenir un client fidèle. Dans ce cas, tu as donné tes infos personnelles sur un formulaire assez explicite et tes données peuvent parfois être revendues à des tiers. C'est aussi expliqué, mais souvent en tout petit. Deuxième type de données, les données d'activité sur les plateformes, elles sont différentes car tu acceptes parfois, sans t'en rendre compte, que les infos précises que tu as données quelque part sur ton compte Facebook ou Google soient scannées, étudiées et là encore revendues. C'est déjà moins explicite. Et puis troisièmement, il y a nos traces d'activité qui ne sont plus vraiment des données car on peut les exploiter sans rien savoir de l'identité de la personne. Les clics sont reliés à une adresse IP et les cookies permettent de les collecter, de les analyser, comme le fait une entreprise française de pointe dans ce domaine, Criteo, et de les revendre en fixant les prix à la volée et de conseiller les meilleurs placements. Dominique Cardon distingue toutes ces données qui servent à mesurer le web. Les clics, les liens, les likes et les traces. Dans tous les cas, cela sert à mesurer soit la réputation, soit l'audience, soit l'autorité, et cela permet, lorsque c'est agrégé, de donner un retour sur les actions réalisées par la marque ou de se comparer. Mais tout cela relève bien d'une agrégation, d'un targeting comme on dit. On repère des cibles à partir de patterns de navigation, d'attractivité de certains thèmes, etc. C'est assez grossier malgré tout. La crainte que l'on a plutôt à propos des données personnelles, c'est qu'elles soient utilisées pour faire du profiling, pour identifier des personnes précises à travers leurs traces sans qu'elles aient même donné leurs infos personnelles de façon explicite. C'est vrai que c'est un objectif, mais ça reste encore très rare malgré les annonces. Mais nous sommes prévenus. Il suffit de matcher, de faire correspondre quelques séries de données et de traces, et notamment la géolocalisation, très utilisée, pour pouvoir retrouver des identités réelles ou des situations réelles. La question déborde donc largement les données personnelles. L'exploitation des traces d'activité peut devenir à court terme une source d'intrusion dans la vie privée, mais aussi une source de profit considérable pour mieux cibler les offres faites aux clients. Alors, client ou citoyen, va-t-il falloir choisir ?